Avoir un bébé qui pleure beaucoup à la maison, c'est vraiment pas évident comme parent d'être capable de l'accompagner dans le quotidien puis d'être capable de se rationaliser comme personne pour se dire que c'est normal. Parce qu'on le sait, en fait, c'est normal qu'un bébé pleure, voire même c'est bénéfique qu'un bébé pleure pour plusieurs raisons, entre autres parce que les pleurs permettent d'éliminer les substances toxiques du corps, comme l'urine, la sueur. Sauf que c'est vraiment difficile pour le parent d'accompagner son enfant à travers ces difficultés-là, surtout quand ça arrive plusieurs fois dans une journée, pendant plusieurs minutes, voire des heures. Je me présente, je m'appelle Stéphanie Hull, je suis diplômée en travail social et en éducation spécialisée, maman de 2 enfants et propriétaire de Bulle et Pirouette. J'accompagne quotidiennement les familles avec les différents enjeux de la parentalité, que ce soit le sommeil, les pleurs, la stimulation, le burn-out parental, la gestion des émotions, donc vraiment tout ce qui touche les différents défis dans la tranche 0-7 ans. Donc aujourd'hui, je vous parle d'un sujet vraiment hyper délicat qui sont les pleurs de bébé. Parce que, on le sait, c'est vraiment très délicat comme parent. Il n'y a personne qui aime ça voir son enfant pleurer. Je connais pas personne qui a déjà dit ah, moi, ça me dérange pas que mon bébé pleure, tu sais. Non, c'est vraiment très difficile, mais en même temps, c'est super important pour l'être humain de pouvoir pleurer. Puis comme nous, les adultes, on va pleurer dans des circonstances où est-ce qu'on se sent mieux encadré, plus supporté. Tu sais, par exemple, qu'il se passe quelque chose de difficile au travail, probablement que vous allez retenir vos larmes et que vous allez déverser vos larmes rendues à la maison dans un endroit qui est sécurisant pour vous. Donc, c'est la même chose avec nos bébés, avec nos enfants. Souvent, on va se demander, mais pourquoi est-ce que c'est toujours avec moi qui pleure? C'est parce que c'est avec vous qui se sent en sécurité. Donc, ça fait en sorte que vous êtes une référence pour lui. Puis c'est avec vous qui se sent le mieux pour pleurer. Là, des fois, mais on se dit, oui, mais je suis pas sûre que je suis la meilleure personne pour l'accompagner dans ces circonstances-là. Mais je vais vous donner des stratégies, en fait, pour vous permettre de vous sentir un peu plus en contrôle de vos propres émotions à vous comme parent. Donc, ma première stratégie, en fait, c'est d'essayer de vous projeter dans l'avenir. Donc, de vous projeter dans l'avenir, de vous dire comme dans 5 ou 10 ans, là, qu'est-ce que j'ai envie de me souvenir de moi en train d'accompagner mon bébé? Est-ce que j'ai envie de me dire que j'étais là pour lui, que j'ai fait du mieux que je pouvais, ou que peut-être que j'aurais dû aller chercher de l'aide, que peut-être j'aurais pu donner la touch à mon partenaire. Donc, essayez de vous projeter dans 10 ans puis de vous dire est-ce que je suis en train de faire ce que je peux de mieux pour mon bébé? Puis si la réponse c'est non, bien, essayez de voir puis de réfléchir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place actuellement pour changer la donne. T'sais? Est-ce que vous êtes en train d'endurer des situations pour lesquelles vous auriez pu aller chercher de l'aide? Est-ce que vous êtes en train de vouloir contrôler les moments de pleurs de votre bébé dans le sens où que vous ne voulez pas donner la touch à votre partenaire? Parce que vous avez l'impression que c'est mieux de cette façon-là ou que c'est moins pire avec vous, mais que là, vous avez besoin d'aide à ce niveau-là. Donc, essayez de faire la nuance puis de vous dire comme, dans 5-10 ans, qu'est-ce que je veux me souvenir de ces moments-là que j'ai accompagné mon bébé du mieux que je pouvais, puis c'est ça qui est important. T'sais. La deuxième chose que j'ai envie de vous dire, c'est quand vous êtes dans l'accompagnement de vos bébés, des fois, on trouve ça long, puis on trouve ça ardu de les avoir dans nos bras pendant des longues périodes de temps. Puis on se dit qu'on aimerait ça que ce soit peut-être plus rapide de pouvoir les consoler, qu'on devrait être capable de faire ça plus rapidement. Puis des fois, quand ça nous arrive, on peut se projeter dans l'avenir puis se dire comme, tu sais, je vais avoir d'autres défis quand mon enfant va être plus grand. Puis probablement que pendant que je vais vivre ces autres défis-là, je vais m'ennuyer de celui-ci que j'ai présentement. Donc, ça nous permet d'avoir une autre vision de la situation dans le sens où on se dit, ben peut-être que quand mon enfant sera plus grand, j'aurai d'autres problèmes. Puis c'est pas de juste miser sur les problèmes, en fait, c'est d'être capable de dédramatiser que ce qu'on vit là présentement, c'est difficile, mais peut-être qu'on peut tirer profit de cette situation-là. Puis c'est un peu comme ça que j'ai envie que vous puissiez percevoir les pleurs de votre bébé. La troisième façon que vous pouvez vous parler, en fait, quand ça arrive, c'est vraiment de vous ramener à l'essentiel, au développement de l'enfant, puis de vous dire c'est pas un caprice là, que mon bébé est en train de faire présentement. Il a besoin de moi. Parce que, on le sait, le discours de notre entourage est assez unanime. Là. Peut-être que, je pense que c'est en train de changer, mais souvent, on va se faire dire par nos tantes, par les grands-parents, ben, si tu le prenais un peu moins, peut-être qu'il ferait moins de caprices. Ou des fois, même, là, notre propre discours interne est vraiment comme ça. Là, on prend bébé, il arrête de pleurer quand il est dans nos bras, quand on le redépose, il se remet à pleurer, puis on se dit, Colin, c'est des caprices que mon bébé fait, tu sais. Donc, mais non, ce n'est pas des caprices, en fait, c'est que
Les pleurs cessent quand on prend notre bébé dans nos bras, par exemple, parce que notre bébé, il se dit « Ah, mon parent a compris c'était quoi mon besoin. Mon besoin, c'est de me faire consoler, de me faire accompagner, de me faire cajoler. C'est d'avoir de l'amour, de l'affection. Mon besoin, c'est d'être pris. » Donc, notre bébé ne veut pas nos bras. Notre bébé a besoin de nos bras. Et ça fait une grosse différence dans l'accompagnement qu'on peut offrir à nos enfants parce que notre mindset, là, il vient jouer pour beaucoup dans ce qu'on est capable d'offrir à nos enfants. Donc, à partir du moment où est-ce que notre mindset est dans les caprices, dans les mauvaises habitudes, dans que c'est nous qui est en train de créer ça, qu'on est qu'un mauvais parent. Donc, quand notre mindset est là-dedans, là, clairement, on n'est pas dans la bonne direction pour être capable de bien aider nos enfants. Une autre stratégie que je veux vous présenter, en fait, c'est de vous ramener à ici et maintenant. C'est une mauvaise minute, c'est une mauvaise heure, c'est une mauvaise journée, puis demain, je peux recommencer. Demain, je vais miser sur les bons moments que j'ai passés avec mon bébé, que je vais voir autrement la situation. Donc, c'est pas parce que là, je vis une mauvaise heure, que je vis des mauvaises minutes, que ça définit entièrement ma journée. Donc, de se concentrer sur, c'est vrai que c'est plate, de le reconnaître, de se laisser le droit aussi, de trouver ça difficile, parce que souvent, on ne s'autorise pas à trouver ça difficile, mais on ne s'était pas imaginé, là, trouver ça aussi difficile quand on était enceinte avec, en regardant là, les petites familles heureuses à l'épicerie puis jouer au parc, là, on ne s'était pas dit qu'on allait passer des heures et des heures à consoler notre bébé. C'était pas ça qu'on s'était imaginé. Puis c'est vraiment quelque chose de difficile. Donc, de se donner le droit de trouver ça difficile, c'est vraiment une stratégie importante à mettre en place. Ensuite de ça, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider, en fait? Moi, quand j'accompagnais mes bébés dans les pleurs, puis une stratégie que je recommande beaucoup aux parents, c'est d'écouter soit de la musique dans vos oreilles ou d'écouter des livres audio. Tu sais, parfois, nos bébés ne sont pas nécessairement en train de pleurer, mais qui ont besoin d'être dans nos bras, qu'on est en train de les endormir, que si on les dépose, là, à ce moment-là, ils pleurent. Donc, on se sent un peu pris dans cette espèce de routine-là. Donc, d'écouter des livres audio, puis pas nécessairement sur la maternité ou la parentalité, mais vraiment quelque chose qui vous fait du bien, qui vous donne une impression de prendre du me-time, du temps pour vous, à travers les tâches que vous avez comme parent, donc de consoler votre bébé, de l'accompagner, de le bercer. Donc, évidemment que des fois, on se dit « Ouais, mais j'aimerais ça le lire papier, mon livre, puis d'avoir vraiment ce temps-là pour soi. » Sauf que dans le quotidien, bien, des fois, c'est pas possible. Donc, c'est mieux d'avoir une petite partie de quelque chose qui nous fait du bien que d'avoir rien du tout. Ça nous permet d'avoir notre esprit ailleurs, d'être en arrêt, de se couper, en fait, de notre émotion de culpabilité qui souvent vient nous envahir dans ce moment-là. Parce que là, tu sais, quand on accompagne un bébé qui pleure beaucoup, puis que là, on est « Ah, je suis pas bien, j'aime pas ça », puis après ça, oups, là, je me sens coupable de pas aimer ça, puis là, tu sais, dans le fond, donc, tu sais, on essaie de sortir de cette espèce de raz-de-marée-là d'émotions négatives qui s'alimentent, puis on fait une pause, donc on occupe notre cerveau à réfléchir à d'autres choses, que ce soit des livres audio, de la musique, des podcasts, n'importe quoi qui va vous faire du bien, sur des sujets qui vous intéressent. Ça va vraiment vous permettre d'avoir une autre façon d'accompagner, tu sais. Puis il y a plein de parents qui m'ont dit, tu sais, Stéphanie, finalement, là, je passais 1 heure à endormir mon bébé, puis je trouvais ça lourd, puis là, ben, je me mets des livres audio, puis j'ai out à ce moment-là, tu sais. Donc, ça vraiment, là, ça vous amène à réfléchir tout autrement vos routines avec vos bébés, puis ça fait une belle différence. Puis finalement, bien, la dernière stratégie que j'ai à vous présenter, bien, c'est de donner la touch. Parce que des fois, là, peut-être que c'est plus facile avec vous puis que votre bébé pleure moins, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se sent pas en sécurité puis qu'il ne se sent pas en contrôle quand il est avec l'autre parent. Puis c'est important d'être capable de donner la touch puis de ne pas être le seul parent responsable, d'être capable d'accompagner son bébé pour qu'il se calme. Parce qu'en fait, plus que vous allez garder cet élément-là pour vous, plus que vous allez dire que vous êtes la seule personne capable d'accompagner votre bébé, plus vous allez contre vous, là, creuser un fossé, en fait, qui va venir éloigner l'autre parent de sa capacité d'accompagner son bébé, tu sais. Parce que moins qu'on calme notre bébé, moins on est capable de le faire, puis plus ça devient difficile, puis moins on connecte avec notre bébé. Donc, ce qu'on veut pas, c'est que ce
ce fossé-là se creuse malgré nous parce qu'on aura voulu être la plus efficace possible à chaque fois. Donc, c'est important de partager ces moments-là difficiles avec notre partenaire quand c'est possible. Je comprends là qu'il y en a des situations où est-ce que ça ne l'est pas, mais quand c'est possible, de donner la touch, de déléguer, de faire autrement, puis de se dire, ben plus mon partenaire va le faire, donc de calmer mon bébé, de le bercer mon bébé, bien, plus il va être efficace dans sa façon de le faire. Donc, c'est vraiment de se dire, bien, mon partenaire a aussi besoin d'un temps d'adaptation et moi aussi, j'ai besoin d'un temps d'adaptation à m'habituer à cette nouvelle façon de faire-là. Parce que c'est pas vrai que c'est une bonne idée qu'il y ait un seul parent responsable de toutes les situations délicates à vivre avec notre bébé. Parce qu'un bébé qui pleure, c'est pas facile. Un bébé qu'on n'est pas capable de déposer, c'est pas facile. Mais nos bébés ont besoin de nos bras. Nos bébés ne veulent pas nos bras. Ils en ont besoin. Ils dépendent de l'adulte pour être capable de survivre. Donc, c'est des petites stratégies à mettre en place, mais qui font vraiment une grosse différence au quotidien. Puis c'est vraiment les meilleurs conseils que je peux vous offrir quand vous vivez des situations difficiles. Ça, puis d'aller consulter. Hein? Mon premier conseil, c'était vraiment de vous dire comme est-ce que c'est ça que vous avez envie de vous souvenir dans 5 à 10 ans? Si la réponse est non, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide parce que la maternité, la parentalité, c'est pas toujours facile. Puis il y a des spécialistes, il y a des professionnels qui sont là pour vous accompagner à ce niveau-là. Si jamais vous aimez mon approche, j'ai une clinique de professionnels qui travaillent avec moi, travailleuse sociale, psychoéducatrice, intervenante psychosociale. On a plein de disponibilités, tout se fait en ligne. Donc, peu importe où vous êtes ou dans la francophonie, bien, c'est possible d'avoir un rendez-vous. Donc, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Puis, j'ai envie de vous dire bien, de pas lâcher parce que c'est en y mettant des efforts comme ça qu'on finit par voir la lumière au bout du tunnel. Puis souvent, bien, c'est des passes, c'est des moments difficiles, mais il y a quand même quand même la possibilité de prendre soin de vous à travers tout ça. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée, puis n'hésitez pas à aller chercher de l'aide au besoin.